Aujourd'hui, on se retrouve pour Spider-Man Brand New Day. Alors, est-ce que c'est vraiment le meilleur Spider-Man? Est-ce que le pari est réussi? Est-ce que enfin Marvel retourne sur ses pattes et revient aux origines? En tout cas, le film a clairement battu ses records d'audience au point de faire mieux que le dernier Avenger. Ce Spider-Man est clairement un retour aux sources. On revient aux bases. Fini le multivers et on suit enfin la petite araignée sympa du quartier. C'est ce que dit clairement Yelena, ce sont des problèmes de quartier. Petites frites. Alors que les New Avengers s'occupent des grandes frites. Bon, ce passage était, c'est vrai, un petit peu bancal, il faut l'avouer. En tout cas, c'est clair que nous sommes revenus à des questions plus simples. Fini les problèmes dans l'espace, fini les problèmes de temps. On retrouve un méchant qui est sur New York avec des problèmes plus classiques en quelque sorte, que l'on comprend mieux en tout cas. On retourne également sur des questionnements sur l'évolution du personnage. Spider-Man doit accepter l'araignée qui est en lui. Il doit également accepter la séparation avec ses amis et surtout avec MJ. Nous sommes donc clairement sur des questions humaines, sur des raisonnements humains. Ce Spider-Man nous raconte clairement l'histoire d'un héros devenu adulte. Fini les adolescents qui deviennent héros, là on a clairement affaire à un adulte avec des questions d'adulte, des raisonnements d'adulte, des problèmes de cœur, des problèmes d'amitié et des problèmes posés sur soi-même. Tom Holland a clairement réussi son personnage. Son jeu d'acteur est toujours aussi parfait. Personnellement, je préfère le jeu d'acteur de Tom Holland que Tobey Maguire. Attention, je dis pas que je préfère ce Spider-Man, mais je préfère clairement ce jeu d'acteur. Et en parlant de jeu d'acteur, on peut clairement faire une liste non exhaustive de tous les personnages qui sont réussis dans cet épisode. En commençant tout simplement par Ned et MJ, alias Jacob Batalon et surtout Zendaya. La première est toujours aussi sombre et aussi intelligente, et on le voit clairement dans le bateau avec le Punisher. Et Ned est toujours aussi fan de Spider-Man. Toujours aussi humain, toujours aussi nous finalement. Il apporte clairement une touche d'humanité et on peut s'identifier assez facilement à ce personnage. J'avoue, je m'y attendais pas, je m'étais pas du tout spoilé, j'avais regardé zéro bande-annonce pour ce film. Alors le retour du Punisher, je peux vous dire que ça m'a fait extrêmement plaisir. Je n'ai pas vu la série, j'ai vu seulement la série Daredevil Born Again, mais j'avais déjà entendu parler plein de fois de ce personnage. Et j'espérais un jour le voir dans le MCU, le voir officiellement dans un film. Et ça y est, c'est fait. Alors est-ce qu'on va le revoir dans d'autres films, surtout dans Spider-Man ou dans d'autres super-héros qui pourraient se passer à New York? Je ne sais pas. Mais en tout cas, son personnage est clairement réussi et il apporte une touche d'humour à ce film. Léger, parfois bancal, mais moi j'ai beaucoup apprécié la relation entre les deux qui sont tellement différents et en même temps ça match super bien. Même si je pense que ça aurait mérité une petite introduction pour savoir comment ils se connaissent, mais bon. Le film dure déjà 2 heures et quelques, si on rajoute des scènes comme ça, il aurait duré plus de 3 heures, ça aurait été extrêmement long. En tout cas, l'humour est réussi dans le sens où il ne casse aucune scène d'action. Il ne casse aucune scène d'émotion surtout, et pourtant, le MCU a toujours tendance à casser ces scènes. On met une scène triste et puis on va mettre un petit dialogue d'un personnage qui va venir casser. Il ne faut quand même pas être triste dans un film du MCU, mais là, ils nous ont laissé nos émotions. On a enfin pu presque avoir larme à l'œil. À certains moments, c'était touchant, surtout quand Peter Parker découvre que MJ est en couple, qu'elle a refait sa vie, et c'est normal. Ou une deuxième fois, quand MJ lui dit « je t'aime pas parce que je ne suis pas amoureuse de toi, parce que évidemment je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es ». On sent toute la souffrance que Tom Holland a subie à ce moment-là. On peut même sur Jean Grey, on va arriver à ce personnage joué par Sadie Sink qui nous apporte également une touche d'humanité. Au début, on la voit clairement comme le méchant et ce film veut nous faire croire que c'est la méchante du film, qu'elle est méchante, qu'elle veut tuer tout le monde, qu'elle veut un objet et qu'elle est prête à tout pour ça. On ne sait pas ce que c'est. Et au final, à un moment donné, on apprend que c'est sa sœur qu'elle recherche. Sa sœur qui a été capturée par le Damage Control,
qui pourtant à la base on nous présentait le Damage Control comme quelque chose de gentil, une organisation qui veut le bien. Enfin, un film de MCU qui va plus loin que juste un méchant pour être méchant. Sadie Singh a clairement réussi ce personnage de Jean Grey et qui en plus est extrêmement bien écrit, et pourtant on l'a déjà vu dans les X-Men plusieurs fois, joué par d'autres acteurs, parfois assez moyens, parfois mieux réussis, mais je pense qu'avec ce personnage ils peuvent vraiment réussir à faire quelque chose d'intéressant. Elle a l'air perturbée, mais en même temps, à la fin du film, on sent qu'il y a une certaine paix qui est enfin en elle. Et on sait très bien que ses pouvoirs sont quasiment illimités. Son côté télépathe est extrêmement fort. C'est la X-Men Omega, c'est vraiment la X-Men la plus forte. C'est pour ça que quand Yelena parle de petites frites et de grandes frites, je pense que le film à ce moment-là a voulu nous faire croire que c'était un petit problème de quartier, alors qu'au final, Jean Grey aurait pu faire d'énormes dégâts dans le monde entier. Les scènes d'action ont été tous réussies, et le scénario a parfaitement été bien écrit. Ce film possède des scènes qui vont être inoubliables, et certaines scènes auraient mérité d'être prolongées, comme la scène avec le combat avec Hulk. On a enfin retrouvé le Hulk qu'on aime. Fini le Hulk professeur qui était détestable. Fini le Bruce Banner qui ne voulait pas de Hulk. Les Hulk qui devaient être baissés en qualité pour entrer dans un scénario. Non, nous avons enfin un vrai Hulk et j'espère qu'ils vont rester sur ça. Il était impressionnant, il était grand, la transformation était réussie. Le combat était parfait. Il était beau avec différents plans, différents passages qui étaient vraiment agréables à regarder. De toute façon, la plupart des plans de combat avec Spider-Man étaient réussis. On a enfin d'ailleurs des scènes en profondeur, en hauteur. On voit des plans serrés de Spider-Man, on voit certains plans qui sont assez originaux et que j'ai bien aimé, des plans où on est Spider-Man, on le voit, ou on nous voit même, du coup se balader d'immeuble en immeuble. Est-ce que Marvel apprend enfin de ses erreurs? Avec des scènes de combat réussies ainsi qu'un vrai Hulk, Marvel nous a pondu vraiment quelque chose de bien et enfin. En même temps, ils ont été aidés par le réalisateur de Shang-Chi qui, dans ses films, apporte toujours quelque chose d'assez original. Même dans Shang-Chi, c'était plutôt réussi. Les scènes c'était dans le bus de mémoire. Au final, on retrouve un peu ce même système avec le tank, le combat avec le tank et la vieille qui nous apporte justement le scénario avec Jean Grey. On a de la fraîcheur. Daniel Cretton, qui est le réalisateur, nous a pondu quelque chose d'exceptionnel et qui change. Il nous a fait croire toute la première partie du film que Damage Control étaient les gentils et que Jean Grey était la méchante. Et au final, il nous a retourné le cerveau. Damage Control est bel et bien le méchant et Jean Grey est bel et bien la gentille dans une certaine mesure. Le seul petit bémol de ce film, il faut l'avouer, c'est la scène post-générique qui nous apporte pas grand-chose, si ce n'est qu'on sait que Spider-Man va être retrouvé dans l'espace. Est-ce que ça sera dans le prochain Avengers Doomsday, ou dans Secret Wars, ou même dans un autre film Marvel, style prochain 4 Fantastique peut-être, ou dans un Gardien de la Galaxie? On ne sait pas. Mais en tout cas, on le retrouvera bel et bien dans l'espace. Est-ce que ce sera Tom Holland? Est-ce que ce sera un nouveau Spider-Man? Je sais qu'il y a en préparation un nouveau Spider-Man avec un nouvel acteur qui reprendra le flambeau de Tom Holland. Ça sera clairement un nouveau Spider-Man, un nouveau personnage. On verra bien, la suite, Marvel sait nous pondre des personnages, cela m'inquiète clairement pas. Ils ont clairement matière à faire. Ce film, je l'ai apprécié, il a été apprécié par les spectateurs et également par la critique, puisque sur Rotten Tomatoes, il a été noté à 98% réussi. Et sur Metacritic, il a également reçu une belle note de 8,1%. Alors je pense que sur Rotten Tomatoes, le 98%, il aura peut-être tendance avec le temps à baisser un petit peu. Forcément, on a la hype, on est enfin content d'avoir trouvé un bon film de super-héros qui change, qui parle pas du multivers, où on n'a pas plein de caméos désagréables. Là, ce sont des petits caméos, ce sont même pas des clins d'œil, juste des caméos à droite à gauche de Yelena, de Hulk, de Scorpion et de d'autres méchants qui sont des clins d'œil, mais pas au film MCU, qui sont des clins d'œil surtout pour les fans. Ils sont légers et empêchent pas la compréhension du film. Et pour revenir à la question du début, qui est est-ce que on a affaire
au meilleur Spider-Man. Clairement, je pense qu'il faut laisser le temps au film de vivre et de nous enlever la hype. Il mérite clairement d'être re-regardé une deuxième fois, une fois la hype partie. Comme je le disais, on n'a pas de fanservice. On n'a que des caméos sympas. On retourne aux sources et cela fait du bien. Je ne sais pas ce que vous avez pensé vous du film, vous pouvez me le dire en commentaire. En tout cas, moi je l'ai adoré et je pense vous faire un classement de mes Spider-Man préférés. Pour ça, il va falloir que je me les refasse tous parce que certains ont été un peu oubliés avec le temps, surtout les premiers Spider-Man de Tom Holland qui sont clairement là pour présenter le personnage. En tout cas, si vous avez apprécié le film, dites-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez la vidéo et si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Ciao. Parce que je suis pas que Peter Parker. Je suis Spider-Man.